Bonjour, l'IPEA a décidé de publier une étude sur les styles, comme nous l'avions fait il y a 10 ans avec l'étude d'EcoReality. L'objectif est simple, réaliser un état des lieux de l'intérieur stylistique des Français et de leurs aspirations en termes d'achat par catégorie de produits. Ce qui ressort de l'étude, c'est que 18% des Français nomment l'intérieur de leur salon de séjour avec le terme moderne, par moment le terme contemporain, pour nommer cette ambiance globale. L'autre terme qui arrive pour 9% des Français, c'est le terme classique, qui souvent est associé aussi à la notion de rustique. Et ensuite, on retrouvera le terme d'épuré, de simple, donc qui n'est pas un terme stylistique vu par les professionnels, mais qui est une perception du consommateur pour nommer cette ambiance. Et donc, c'est 8% des Français qui vont utiliser les termes de épuré, de simple, pour définir l'ambiance de cette pièce. Mais ce qui ressort aussi dans l'étude, c'est le fait que les Français utilisent d'une manière extrêmement importante les termes de bien-être, de confortable, de chaleureux, pour typer et parler de l'ambiance de cette pièce. Donc c'est une ambiance vécue et ce n'est pas simplement une ambiance liée au style précis de tel ou tel meuble ou objet de décoration installé dans le salon séjour. Pour un quart des Français, l'ambiance actuelle de leur salon séjour, c'est une ambiance qu'ils vont nommer moderne actuelle. C'est une ambiance qui est plutôt d'équipement. Donc on favorise l'usage par rapport à une recherche stylistique un petit peu appuyée. Ensuite, on va retrouver 10 millions de foyers français, c'est-à-dire 34% de la population, qui va être meublé dans une ambiance classique, rustique, traditionnelle. C'est tout ce que nous avons vendu dans les années 80-90 en termes de meubles, et des meubles en plus que nous vendions en indiquant qu'ils étaient là pour durer, avec un effet bois extrêmement important. La troisième ambiance que nous pouvons décrire à partir des résultats de cette étude, c'est une ambiance que je résumerai avec le terme effet parc. C'est-à-dire qu'on achète des meubles, on en change certains, mais on ne change pas tout. Le salon séjour, c'est rarement un total look. Et du coup, les consommateurs l'ont bien compris, puisque pour définir cette ambiance, ils utilisent les termes de mixité, de mélange, et ça leur va extrêmement bien comme terme pour définir ce salon séjour. La quatrième ambiance, elle est plutôt typée par l'architecture de la pièce, et donc c'est plutôt les murs, les verrières, et donc l'architecture de la pièce qui va typer l'ambiance plutôt que le produit meuble. Donc on est plutôt contraint en termes de meubles. L'ambiance suivante, c'est plutôt une ambiance dont j'utiliserai un mot familier qui est le mot débrouille, c'est-à-dire que le consommateur, il associe des produits, il est peu impliqué en termes de style, et donc il va à l'essentiel et il aménage son salon séjour d'une manière efficace. Un quart des Français souhaitent une ambiance lumineuse, aérée, et les Français qui souhaitent aller vers cette ambiance sont majoritairement des Français qui, pour l'instant, sont meublés dans ce qu'on appelle équipement. Donc, ils cherchent une ambiance qui est fortement agrémentée de bois et aussi de tissu. Donc, ils sont dans une deuxième étape de vie et une deuxième manière de se meubler. Les 10 millions de consommateurs qui sont meublés anciens, tradition, classique, cherchent à nouveau du bois, mais du bois qui est dans une expression plus contemporaine. Où il ne faut pas se tromper, c'est que ces Français-là ne recherchent pas en priorité un côté écolo ou développement durable, ils cherchent cet aspect bois. Là, le consommateur transcrit ça, et on le voit bien dans les visuels, par un côté ancrage, terroir, vraie matière, mais pas simplement le côté bobo écolo. C'est plutôt retrouvons nos racines, pas d'un point de vue stylistique sur les louis, mais sur un vrai produit avec une véritable personnalité et identité. Le rôle du style est très différent en fonction que l'on parle de décoration ou de mobilier. Il y a une très forte implication dans le mobilier sur l'aspect style, mais il doit durer au fil des années. Il n'y a pas la même implication sur la partie décoration. Au cœur de ce salon séjour, on va retrouver le canapé. Le canapé, c'est le mobilier entre guillemets mode
qui va permettre de donner un rythme dans l'évolution de l'aménagement de cette pièce. Donc il a un rôle très clair d'harmonisation en liaison avec la décoration, que ce soit le luminaire, les objets de décoration ou les tapis, pour venir donner cette touche stylistique majeure. Alors les autres critères d'achat, c'est en priorité le rapport qualité-prix, mais là, quel que soit le type de produit que les Français achètent, ils mettent en premier le rapport qualité-prix, même s'ils ont du mal à le définir. Le style reste un élément et devient un élément important, puisque 21% des Français nous indiquent que le style est un élément clé, c'est la notion de look et de style. Ensuite, il va y avoir la notion de durée, une notion qui est très importante historiquement en France, mais qui est bien en deçà dans les critères d'achat du consommateur. Et la notion d'usage. Et ce que l'on remarque, et qui est très très intéressant dans cette étude et qui donne des pistes aux professionnels, c'est qu'on voit bien que cette notion d'usage est en train de baisser d'une manière tendancielle sur les critères d'achat du consommateur pour laisser plus de place à la notion de style. Et qui dit style dit plus de personnalité pour les acteurs et une superbe opportunité pour recréer de la valeur sur le marché, sur l'offre produit. D'une enseigne à l'autre, on va avoir une relation au style qui est totalement différente pour le consommateur. Quand on voit comment communiquent certains acteurs comme Maison du Monde et Roche-Beaubois, on comprend que le style soit un élément clé de la relation avec le consommateur et l'intérêt du consommateur par rapport à l'enseigne. Ce qui est plus étonnant dans les résultats de cette étude, c'est le fait que le style est un élément prépondérant chez les consommateurs qui nous citent Amazon. Et quand on voit qu'Amazon a annoncé aux États-Unis qu'il voulait devenir le leader dans le secteur du meuble, on peut se poser beaucoup de questions. Côté style, la grande distribution, le style est un des éléments importants, mais le rapport qualité-prix, bien entendu, prédomine. C'est leur rôle d'équipement et d'acteur volume. Et ensuite, les résultats de l'étude montrent qu'il y a un chantier majeur à ouvrir pour les acteurs du milieu de gamme, puisque le consommateur nous dit avant tout que ce circuit, il le souhaite en critère sur la notion d'essayer de toucher le produit, mais le consommateur ne met pas en avant la notion de style d'une manière flagrante chez les spécialistes ameublement. Et là, il y a un rôle important pour les fabricants et pour les distributeurs de travailler cette mise en scène stylistique sur l'offre milieu de gamme. Internet est bien évidemment incontournable dans le processus d'achat de la part du consommateur. On sait que 74% des Français qui ont acheté du meuble en 2016 sont allés sur Internet pour rechercher de l'information sur le produit ou sur l'enseigne. Mais quand on essaye de hiérarchiser les sources d'information du consommateur, Internet est la première source pour un tiers d'entre eux et vient ensuite, juste derrière à 32%, la visite des magasins. Donc nos grandes surfaces de meubles qui ont besoin d'exprimer et de présenter au consommateur une offre ont leur raison d'être sur le marché du meuble en 2017 et dans les années à venir. Les blogs et les réseaux sociaux ont un impact encore relativement faible comme source d'information pour le consommateur français en termes d'achat de mobilier et de décoration. On voit que les deux noms qui apparaissent en premier, c'est Pinterest et Instagram, réseaux qui sont majoritairement alimentés par le consommateur. Donc c'est le consommateur qui vient nourrir et actualiser ces sources d'information et donc un consommateur parle à un autre consommateur. Quand on regarde côté blog, on voit bien que les blogs sont très inégaux, ils ne sont pas forcément tenus à jour, ils sont plus ou moins professionnels et le consommateur s'en méfie et s'en inspire très peu. Et la dernière source citée par le consommateur, qui est le monstre américain Ooze, en fin de compte, ce monstre est très peu cité. Ooze était arrivé pour totalement perturber l'information consommateur et cette source d'information, et le consommateur français, pour l'instant, ne voit pas passer Ooze dans ses radars de source d'inspiration. Alors, d'une enseigne à l'autre, les Français jonglent avec les sources d'information. Bien entendu, pour un acteur comme Roche-Beaubois, on voit dans les résultats de cette étude que la source d'information principale,
c'est les revues de décoration. Ce qui est logique puisque c'est un des plus gros annonceurs dans les revues de décoration et il y a à la fois la publicité, il y a à la fois aussi le rédactionnel de la part de la presse. Et l'autre source d'information qui poursuit, comment dire, d'un point de vue technique, cette revue de décoration, c'est les sites de décoration qui vont faire des reportages et présenter donc l'enseigne et son offre produit. De l'autre côté, on se rend compte que pour un acteur qui est le leader du marché du meuble en France et dans le monde, qui s'appelle Ikea, eh bien, le site internet est en train de prendre le pas sur le catalogue et d'une manière assez spectaculaire. Donc là, on voit bien qu'il y a une stratégie à la fois de l'acteur et à la fois une attente consommateur d'un nouveau support d'information et de relation avec l'enseigne. Enfin, pour les autres acteurs de la distribution, on reste beaucoup plus classique et c'est là où il y a un énorme travail à faire puisque le consommateur nous cite d'une manière très forte la visite en magasin comme source d'inspiration et là, il va y avoir un rôle clé à développer sur ce levier Internet autre que promotionnel. Concrètement, les enseignements de cette étude style publiée par l'IPEA en 2017, c'est la diversité stylistique, c'est-à-dire que après une vingtaine d'années d'une offre extrêmement sobre et relativement basique orientée usage, les professionnels vont se retrouver avec cette étude avec une boîte à outils où on a une multitude de styles. Et donc chaque acteur va pouvoir, par un savant dosage, recréer sa personnalité. L'autre élément clé de cette étude, c'est l'aubaine du grand retour du bois. Que ce soit du vrai bois ou du faux bois, c'est un contenu matière qui va permettre de faire la différence